Hello tout le monde, c'est encore moi, François Quirion, le gars qui a été au primaire durant les années 2000. Ce qui veut dire que ce sont pas mes parents qui m'ont élevé, mais bien Vrac TV. Vrac TV, méchant canal. Hey, si je fais du compost aujourd'hui, c'est certainement pas mes parents qui m'ont montré ça. C'est Eve Kapuczynski. Hey, tant qu'à faire des commissions pour un exploiteur, j'aime autant les faire pour un exploiteur qui me paye. Fait qu'aujourd'hui, ça me tentait de venir vous conter des jokes. Je sais bien, ça peut être dur à croire pour vous autres, là, quand tu me vois arriver dans ton écran avec ma calice de face de pas fiable. Je le sais, là, j'ai plus l'air du genre de gars qui s'en allait te bomber une cigarette, hein. Essayer de te vendre du crack. Ou j'ai l'air du genre de gars qui s'en allait t'offrir de te sucer pour s'acheter des cigarettes pis du crack. Ben non, là. Remontez vos culottes, là. Tu le vois tout de suite avec mon casting, là, hein, que j'ai aucun lien de parenté avec les Kardashians. Moi, je ne suis qu'un humoriste de la relève qui est aussi un adepte de la culture punk. The rules, Sid Vicious. You sicken me! Dans le fond, on pourrait aussi carrément dire que je suis une double déception pour mon père. Hey, sinon ça va bientôt faire 5 ans que je suis déménagé à Montréal pour suivre mon rêve, m'éloigner de mon père. Mais sérieux, là, la guerre entre mon père pis moi, ça remonte à v'là longtemps, c'est vrai, hein. Parce que je m'en rappelle, quand j'étais petit, mon père, il demandait toujours à notre voisin de venir me garder, pis je l'aimais, notre voisin. On avait du fun ensemble, là. À un moment donné, mon père, il m'a tellement fait chier, là, le jour où il a arrêté de demander à notre voisin de venir me garder, juste parce que mon père avait vu sa face aux nouvelles. Hey, y'avait rien là, notre voisin, t'sais. C'était pas la première fois qu'on le voyait à la TV, en plus. C'est lui qui jouait Pat dans une grenade avec ça. J'ai pas de mérite, là. Tes petits-enfants sont tellement photogéniques. C'est sûr, en vieillissant, j'ai compris là, que mon père, il voulait juste me protéger contre M. Harrison, mais c'est normal. Et moi, je comprenais pas. Je l'admirais tellement. J.F. Harrison, pas mon père, là. Non, mais c'est difficile pour un petit gars de 8 ans d'avoir de l'admiration pour le monsieur qui veut pas t'acheter de nouveau Game Boy puis qui oublie tout le temps de te ramener à la maison chaque fois qu'il t'amène au centre d'achat. Sinon, récemment, je me suis tapé le documentaire Leaving Neverland. Ouais. Tout de suite après, j'ai regardé Surviving R. Kelly. Grosse soirée. Mais sérieux, ça m'a inspiré. J'ai décidé que moi aussi, j'allais témoigner contre mon idole d'enfance dans un reportage fucking lourd de 4 heures qui donne le goût de vomir à tout le monde. Vous allez voir, ça va sortir bientôt. Ça va s'appeler Une enfance volée avec ça. Je l'avoue, j'étais proche avec JF. Je m'en rappelle quand il me gardait. Il y avait toujours un petit surnom affectueux pour moi. Il m'appelait toujours son petit bird dog en sucre. Non, mais on avait du fun ensemble. On faisait toutes sortes d'activités les deux. Il me montrait comment flipper des boulettes. On dansait ensemble sur du Michael Jackson. Quand il me racontait une histoire avant que j'aille me coucher, il venait toujours s'étendre dans mon lit, collant en cuillère dans mon dos. La prostituée enlève son soutien-gorge. Le gars la regarde pis il dit « Qu'est-ce que tu veux raconter, toi? Ouais, c'est toi qui m'as dit de conter des histoires. » Pour de vrai, ça m'a vraiment surpris quand j'ai appris que c'était un pédophile. Je l'avais jamais vu venir. Je pouvais pas le voir. Il me bandait toujours les yeux avant de me venir d'en face.